Bonsoir Bouba et merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Notre invité ce soir est Maître Ibrahima Diawara, c'est un des avocats d'Hissène Habré. Bonsoir Maître. Bonsoir Monsieur Diouf. Alors, nous allons parler du procès de votre client Hissène Habré, procès qui tire véritablement à sa fin, puisque le délibéré est fixé pour le 30 mai prochain. Le procureur, dans son réquisitoire, voudrait que votre client soit condamné à la perpète et ses biens confisqués. Un avis sur ce réquisitoire? Je vous remercie Antoine. Mon opinion sur ce réquisitoire, ne va pas aller très loin. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous savez, on a dit que le président Hissène Habré était devant un tribunal pénal international. Et de l'expérience que j'ai devant les tribunaux pénaux internationaux, c'est que les procureurs sont des autorités indépendantes. Oui. Devant les chambres africaines extraordinaires, ils n'ont pas voulu dire que le procureur n'était pas indépendant, ce qui risquait de poser des problèmes. Ils l'ont dit par un artifice, en disant que la procédure était renvoyée au Code de procédure pénale sénégalais. Oui. Et quand vous allez dans le Code de procédure pénale sénégalais, en ce qui concerne le ministère public, le procureur ou le procureur général, il est écrit qu'ils sont sous l'autorité du ministre de la Justice. Oui. Alors, s'il se trouve aujourd'hui par hasard que le ministre de la Justice, qui exerce l'autorité sur le procureur général Mbacké Fall, comme par hasard, est Maître Sidiki Kaba, quand vous l'entendez, quand vous voyez le réquisitoire, je dis je n'en ai pas d'opinion, parce qu'en fait, c'est la voix de son maître. Oui, vous n'allez pas nous dire que tout ce que le procureur général est en train de dire, il le tire du ministre de la Justice. Ce que je sais, Oui. et ce que le Code de procédure pénale dit, c'est que le procureur général est sous l'autorité du ministre de la Justice et il ne peut pas dire, il ne peut pas écrire des choses contre l'avis de son ministre. Donc nous en tenons compte que comme le Code de procédure pénale dit que le procureur général, quand il fait un réquisitoire écrit, parce qu'il l'a fait et déposé, Oui. ce réquisitoire écrit ne peut être fait qu'avec l'aval du ministre de la Justice. Alors, très bien. Condamnation à perpétuité, confiscation de ses biens. Vous, à quel type de condamnation, excusez-moi, à quel type de verdict vous vous attendez? Mais je pense que le verdict, on l'a déjà dit, parce que dès le début... Le verdict n'est pas encore dit, on attend encore. Oui, mais vous savez, l'expérience, quand même, se procédure depuis 2 ans. Et nous avons eu l'expérience que le procureur, à chaque fois qu'il dit une chose, se réalise par la suite. Systématiquement? C'est ce que nous avons constaté pendant 2 ans et ce qui nous a poussé un tout petit peu à ne pas participer à ce procès, c'est que c'était un procès où il y avait des juges, mais on avait comme l'impression que c'était le procureur Mbacké Fall qui était l'autorité suprême auprès des chambres africaines extraordinaires. À chaque fois qu'il disait des choses, eh bien, l'avenir venait confirmer ce qu'il a dit. Oui, mais quand même, il y a des éléments de preuve tirés des sources comme la DDS, mais aussi des rapports des ONG comme Human Rights Watch. Ce n'est pas des éléments fiables, ça? Nous on discute d'un procès juste et équitable. Quand vous voulez poursuivre le président Hissène Habré, chef d'État, dans tous les pays, dans tous les tribunaux internationaux, quand on veut poursuivre un chef d'État, on commence par ce qu'on appelle la chaîne de commandement. Parce que tout le monde sait qu'un président de la République ne fait pas les commissariats ni les brigades de gendarmerie. Autrement dit, il manque quelque chose dans ce procès. Autrement dit, ce n'est pas qu'il manque quelque chose, c'est que ceux qui ont fait ce procès n'ont pas voulu la vérité. Un procès doit avoir pour objet de chercher la vérité. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour cette vérité, justement? Ce qu'il fallait faire, les juges ont essayé de le faire, on leur a empêché de le faire. Et qui les a empêchés de le faire? Ceux qui les ont empêchés de le faire, ce sont ce qu'on appelle les bailleurs de fonds. Si vous vous rappelez, le représentant des droits de l'homme au département d'État qui s'appelle Stéphane Rapp, quand début, les juges avaient dit que ce procès ne pouvait pas se faire sans l'échelon intermédiaire, tous les directeurs des services de renseignement, et qu'ils avaient lancé des mandats d'arrêt pour les amener à Dakar pour les entendre, pour essayer de voir
qu'en est-il de la chaîne de commandement entre les services de sécurité et la présidence, il est venu voir les juges pour leur dire, écoutez, renoncez à réclamer ces Tchadiens, nous avons décidé de les laisser entre les mains de Déby pour les juger. Vous contentez-vous d'instruire contre le président Hissène Habré et de le renvoyer. Et les choses ont été faites ainsi. Ce qui s'est passé, oui, vous l'avez constaté, Déby a fini par garder ses 25 autres pour les juger, alors que l'accord de coopération qui a été signé entre l'Union africaine et le Sénégal disait bel et bien aucun des pays, ni le Tchad, ni le Sénégal, ne pouvait revendiquer la compétence des faits qui se sont déroulés entre 1982 et 1990 dans le but d'empêcher la compétence des chambres africaines extraordinaires. En d'autres termes, il y a une violation de cet accord sur ce plan. De façon certaine. De façon certaine. Alors, vous pensez que Idriss Déby devait être justement entendu au minimum dans le cadre de ce procès? Nous pensons simplement que des gens se sont levés pour faire un procès. Nous leur demandons de respecter les règles minimales qui font qu'un procès soit juste et équitable. Dès lors qu'on nous appelle dans un procès où on a des preuves qu'il n'y a ni équité, ni justice, où on se permet de faire un procès avec des frontières, en disant jugeons les événements du Tchad, mais évitons que ça déborde au-delà du président Hissène Habré, il est normal qu'on se pose des questions. Et c'est pour cette raison que nous avons dit, comme vous avez décidé de faire un procès à la carte, eh bien nous, les avocats choisis par Mais Hissène dans Habré, quel intérêt devrait-on faire un procès à la carte? Éviter ces débordements dont vous parlez. Dans quel intérêt? parce que l'objectif, ce n'est pas de juger les faits qui se sont passés au Tchad. L'objectif, c'est que les adversaires d'hier du président Hissène Habré, aujourd'hui, ont réussi ce qu'ils n'ont pas pu avoir hier. Aujourd'hui, c'est de le combattre et de le condamner. Le problème, c'est qu'on vise le président Hissène Habré. Si on cherchait à savoir ce qui s'est passé au Tchad, il s'est passé des choses, tout le monde le sait. Le Tchad a été en guerre pendant longtemps. Ce qui s'est passé, qui en sont les responsables? Si vous faites un procès pour clarifier cela, vous ne pouvez pas vous permettre de prendre le président Hissène Habré comme étant Dieu, omniprésent, omniscient, comme étant le seul qui a tout fait. Oui, tout fait, tout manigancé. Alors, la robe d'avocat mise de côté, oui, vous êtes avocat d'Hissène Habré, c'est pour ça que je vous parle ainsi. Est-ce que vous ne pensez pas que votre client est quand même reprochable? Moi, je n'accuse pas mon client. Vous ne pouvez pas l'accuser, ça. C'est pour ça que je vous demande de mettre la robe d'avocat. C'est ceux qui l'accusent. C'est ceux qui ont décidé de faire un procès contre le président Hissène Habré qui se doivent d'apporter les preuves de sa culpabilité. Donc c'est à eux. Nous exigeons... Oui, ils ont apporté des sources de preuves provenant de la DDS, je vous ai dit ça, provenant de l'ONG Human Rights Watch. On va l'analyser un tout petit peu. Oui. On va l'analyser un tout petit peu. Parce que ces preuves-là dont vous parlez, vous savez ce que le président Kam a dit à l'audience? Non. Je n'en parle pas. Je ne parle pas des documents de la DDS, je ne parle pas de l'enquête au Tchad, je ne parle pas de l'instruction. Moi, je me limiterai des preuves qui seront apportées à l'audience. Les preuves, parmi autres, il y a ces témoignages à charge. 93 témoins, et partie civile. L'essentiel ont été des témoins à charge. Oui. Là, vous me permettrez une petite clarification. Allez. Vous savez, dans un procès pénal, il y a des parties. Il y a les parties civiles, il y a l'accusé et il y a les témoins. Vous savez, un témoin, c'est quelqu'un qui n'a pas souffert des faits objets de la poursuite, qui a eu la chance ou la malchance d'être présent, d'avoir vu ou entendu les faits objets de la poursuite. Et il y a les parties civiles, eux qui ont souffert des faits objets de la poursuite. Dans le cas d'espèce, le tribunal a créé la notion qui consiste à dire qu'une même personne peut être plaignant, témoin, partie civile et victime. On ne l'a jamais vu dans un procès pénal. C'est qu'il n'y a jamais eu de témoin, il y a eu des parties civiles qu'on a donné le titre de plaignant, témoin, partie civile, victime. Des parties civiles qu'on a créées comme ça? Des parties civiles qui sont parties civiles et en même temps témoins. Et c'est nous ce que nous estimons. C'est une première, ça? C'est ce qu'on dit, c'est une incongruité juridique. Il n'existe pas dans un procès pénal où une partie peut avoir deux qualités, être témoin et partie civile en même temps. Et ce que nous avons constaté, c'est que le président
CAM a créé une qualité nouvelle dans un procès pénal, une partie qui peut avoir la qualité de plaignant, témoin, partie civile, victime. Je vous ai entendu dire, vous, avocat d'Hissène Habré, je ne sais plus lequel d'entre vous, que ce procès est loin d'être crédible. Mais quelle leçon justement tirer de ce procès d'Hissène Habré? La leçon qu'il faut en tirer, c'est que on l'appelle procès. Le problème, c'est qu'il faut que l'Afrique cesse de faire de faux procès. Le procès, il juge des faits. Ce procès, c'est pour juger l'histoire. Et je pense que quand un procès a pour objectif de juger l'histoire, il devient un procès politique. Et je pense que quand l'Afrique décide de faire un procès, elle doit être en mesure de respecter les règles qui font qu'un procès puisse porter le titre de procès juste et équitable. Je vais vous donner 2 exemples. Allez-y. L'État du Sénégal veut juger le président Hissène Habré. Le président Hissène Habré a une décision de la CEDEAO qui dit au Sénégal, vous êtes venu me dire que vous voulez juger le président Hissène Habré. Vous m'invoquez un mandat qui vous a été donné par l'Union africaine. Je vous dis que le mandat dont vous parlez est nul et non avenu. Parce que l'Union africaine, organisation politique, n'a pas pour mission de s'immiscer dans une affaire judiciaire. Or, l'affaire Hissène Habré est une affaire judiciaire. Quand l'État du Sénégal se permet de ne pas respecter cette décision et de continuer à faire le procès avec l'Union africaine, c'est que l'affaire, le procès a cessé d'être judiciaire, Oui. il est devenu une affaire politique. Oui, justement, au-delà de toutes ces considérations, de tous les agissements qu'on a notés ça et là, est-ce qu'on ne peut pas appeler ce procès de la souveraineté pour l'Afrique? L'Afrique qui prend enfin ces hommes politiques ou anciens hommes politiques qui ont été au pouvoir, qui les jugent de façon souveraine. C'est ce qu'on dit, l'Afrique qui juge l'Afrique. Mais où est l'Afrique? Où est En l'Afrique? tout cas, ce sont des magistrats africains qui étaient en train de juger Hissène Habré. Hier encore, au moment de la colonisation, il y avait des Africains. Il y avait encore des Africains dans les pays colonisés. Aujourd'hui, on dit l'Afrique juge l'Afrique. Où est l'Afrique? L'Union africaine n'a pas participé au procès. Il n'a pas participé au financement. Mais qui a félicité quand même le Sénégal. D'accord, le Sénégal qui juge n'a pas participé au financement. Le financement, c'est la table ronde des bailleurs de fonds. Qui sont les bailleurs de fonds? La France, l'Allemagne, la Suisse, les États-Unis, la Belgique. Où est l'Afrique? Finalement, souveraineté biaisée, si vous voulez. En quelques mots, c'est que c'est les adversaires d'hier qui, aujourd'hui, financent un procès contre le président Hissène Habré pour régler les comptes d'un nationaliste africain avec un message très clair. Tout homme politique africain qui aura le courage de faire ce que le président Hissène Habré a fait dans son pays, que ça dure 20, 30 ou 5 ans, il arrivera un moment qu'il vous arrivera ce qu'il est arrivé au président Hissène Habré. Votre client sera condamné au vu de ce que vous avez développé. Alors, s'il est condamné, il devra purger sa peine au Sénégal. Mais c'est ce que dit l'accord. Ça peut se passer ailleurs, il peut arriver qu'il purge sa peine ailleurs. Vous savez, depuis que cette affaire a commencé, on n'a jamais demandé au président Hissène Habré ce qu'il pense. Il a été toujours mis dans une situation où on a utilisé la contrainte et la force contre sa volonté. Eh bien, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est écrit dans l'accord qui leur a permis de tenir ce procès illégitime et illégal, qui dit, condamné, et il le sera certainement, il peut purger sa peine au Sénégal comme il peut le purger dans tout autre pays membre de l'Union africaine. Et ce que je sais, c'est que le Tchad, à ma connaissance, est un pays de l'Union africaine. Est-ce qu'il n'est pas prévu demain que son adversaire qui a réussi à le faire juger se permette de demander au Sénégal de le transférer Hissène Habré, le président Hissène Habré, pour qu'il puisse purger sa peine au Tchad? L'avenir nous aidera à être... Et quelle est votre préférence? Qu'il purge sa peine ici au Sénégal ou bien ailleurs? Je pense que nous serons au délibéré le 30. Eh bien, je pense qu'après que le délibéré soit vidé, il ne manquera pas d'exprimer sa position par rapport à la décision qui sera rendue. Depuis le début, vous étiez dans le dossier, peut-être pas tout au début de l'affaire, je ne sais pas trop. Mais alors, aujourd'hui, vous avez été récusé par Hissène Habré. Vous êtes toujours à l'audience. Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous faites là-bas exactement? On n'a pas été récusé par le président Hissène Habré.
Nous, on fait partie des avocats qui ont le mandat du président Hissène Habré. Nous sommes les avocats qui ont été choisis par le président Hissène Habré. Oui, mais qui ne veut pas que vous plaidez pour lui. Non. Ce qui se passe, oui, c'est qu'on l'a appelé pour venir se défendre à la barre. Et il appartient à l'accusé de définir la manière dont il entend se défendre. Même le juge, oui, n'a pas le pouvoir de s'immiscer dans la manière dont l'accusé veut se défendre. Et quand le président Hissène Habré a décidé que sa défense, qui était la conséquence du caractère illégitime et illégal des chambres africaines, c'était de garder le silence et que ses avocats gardent le silence, et quand ceux qui ont voulu le juger, le président Kam, ont estimé qu'il n'était pas possible qu'il puisse accepter cette stratégie de défense, eh bien, nous avons pris acte de ce que voilà des gens qui veulent nous juger, non pas en respectant les droits qu'ils nous ont reconnus, mais qui veulent nous juger selon leur volonté. Et à partir de ce moment, nous avons décidé, en toute connaissance et après discussion avec notre client, que comme c'est cette manière qu'ils ont décidé de tenir l'audience, nous avons décidé de nous retirer et notre client a décidé de ne pas ouvrir la C'est vous-même qui avez décidé de vous retirer. Alors, mais il y a le président, justement, le procureur, Mbacké Fall, qui dit « Le silence d'Hissène Habré est plus du gêne, de la lâcheté qu'une stratégie de défense. » Tout est faux dans ce qu'il dit? Vous savez, comme je vous disais tout à l'heure, moi, le réquisitoire du procureur, comme je vous dis, je ne voulais pas y répondre parce que je vous l'ai dit tout à l'heure. Oui. J'aurais été à l'aise de répondre à quelqu'un qui pense et qui écrit par lui-même. Mais malheureusement, il se trouve que le réquisitoire est la voix de son maître. Et son maître est notre adversaire de 20 ans. Je pense qu'on ne va pas y revenir. Ce qu'il a dit, nous l'avons déjà entendu avec le ministre Sidiki Kaba. Donc, je n'ai pas à discuter de problèmes d'éthique avec le procureur général. Très bien, merci, Maître Ibrahima Diawara. Je rappelle que vous êtes un des avocats d'Hissène Habré. En tout cas, ça a été un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. À vous, Bouba, c'est tout pour ce soir. Demain, retrouvez membres du BRACAN sur ce même plateau. Excellente soirée chez vous.